Aujourd'hui, j'aimerais parler avec toi d'un sujet très important pour tous ceux et celles qui veulent immigrer au Canada comme étudiants. Vous devez absolument regarder cette vidéo parce que c'est la première question en fait que vous devez vous poser si vous souhaitez venir au Canada comme étudiant. Et même d'ailleurs, même pour ceux et celles qui ne veulent pas immigrer au Canada, qui veulent même fréquenter où que tu te trouves en fait, tu dois regarder cette vidéo parce que de nos jours, on n'étudie plus pour étudier. Alors, cette vidéo va sûrement t'aider. Donc, retrouve-moi après le générique. On va discuter de tout ça ensemble. Alors mes petits Canadiens, j'espère que vous allez très bien, ok? Moi ça va et je pense que pour toi aussi ça va aller. Je revois beaucoup de cette question à travers les commentaires, les gens qui me disent quelle formation choisir. Et je pense que vous avez raison de vous poser cette question parce que c'est très important de choisir une bonne formation pour tous ceux qui veulent immigrer au Canada. Et comme j'ai dit à l'introduction, même pour celui qui reste en Afrique, au Cameroun, partout dans ton pays, n'étudie plus pour étudier. Ne faites pas les mêmes erreurs que par exemple nos parents ont fait avant. Les gens qui étudient je sais pas moi, histoire. Tu vois les gens par exemple qui étudient des filières, quand je regarde, je dis mais quelle est-elle envie? Parce que loin de moi de dénigrer ces formations, de dénigrer ton background. Parce que de ce que je me rends compte à travers les CV que je vois, c'est que les gens ont fait des hautes études, mais quand tu regardes la formation, ou quand tu regardes, non pas la formation, quand tu regardes l'expérience, ou alors qu'est-ce qu'ils font à présent, complètement différent. Rien à y voir. Tu te demandes sûrement, peut-être qu'ils ne savaient pas. Donc, moi, je viens avec cette vidéo pour que tu ne fasses pas la même erreur. Avant de continuer, je me dois de me présenter. Alors, si c'est la première fois que tu découvres ma tête, je suis Stell Difac. Arrivée au Canada, ça fait déjà 8 ans. Alors, je suis venue comme étudiante. Aujourd'hui, je suis déjà résidente permanente. Donc, j'ai créé la chaîne C'est Facile pour te permettre à toi aussi de réaliser ton rêve canadien. Donc, à travers la chaîne, je parle de l'immigration au Canada, mais j'ai créé une autre chaîne, La Pause, où je te parle de l'investissement et de l'entrepreneuriat au Canada. Alors, à travers la chaîne La Pause, je te permets de t'intégrer au Canada. Je te permets de découvrir toutes les facettes financières du Canada. Je te permets de te découvrir en tant qu'un entrepreneur et je te montre toutes les facilités que le Canada offre pour tous ceux et celles qui veulent entreprendre au Canada. Et maintenant, à travers C'est Facile, je te montre comment immigrer au Canada. Je te parle de tous les processus d'immigration. Ok, je te permets d'immigrer au Canada par toi-même. À travers mes vidéos, beaucoup de gens ont déjà bénéficié de mes différentes stratégies et sont déjà en train d'arriver au Canada. Beaucoup de gens ont déjà trouvé de l'emploi juste parce qu'ils ont regardé les vidéos de C'est Facile. Alors toi aussi, ça peut être toi, mais il faut que tu t'abonnes directement. Abonne-toi, partage la vidéo et aime la vidéo, bien sûr, si tu l'as aimée. Ok, donc abonne-toi si tu ne veux plus rien rater comme actualité sur l'immigration au Canada. Abonne-toi aussi si réellement tu souhaites voyager au Canada. Alors sans plus tarder, on va commencer cette vidéo vraiment et je pense que vous devrez être très attentifs parce que c'est très important. Beaucoup de gens regrettent des années plus tard, mais c'est déjà trop tard. Comme on dit, c'est trop tard, on ne peut plus revenir en arrière. Donc je ne veux pas que beaucoup de personnes tombent dans les mêmes erreurs, ok? Faites attention lorsque vous choisissez votre formation pour beaucoup de raisons. La première raison, pourquoi vous devez réfléchir avant de choisir votre formation, principalement quand je parle du Canada ou de parler de tous ceux qui immigrent, c'est qu'il faut choisir une formation qui vous donnera facilement les papiers. Quand on veut immigrer dans un pays, il est important d'étudier pour voir quelles sont les lois d'immigration, quelles sont les facilités qui ont été ouvertes, qu'est-ce que je dois faire pour faciliter l'obtention de mes papiers. Parce que c'est à travers les papiers que tu pourras plus facilement réaliser tes objectifs. Ok, dans la même optique, j'ai fait une vidéo pour te dire pourquoi avoir rapidement la résidence permanente. Parce que pour quelqu'un qui a fait 10 ans dans le territoire sans avoir sa résidence et quelqu'un qui a bien choisi sa formation et qui a rapidement eu sa résidence, il n'y a rien à y voir. Tu as une longueur
Donc, la personne a une longueur d'avance sur toi et pour le rattraper, ça te prendra beaucoup plus de temps. Alors que tu aurais pu éviter cela si tu avais bien choisi ta formation dès le départ. Alors, c'est très important. Il ne faut pas négliger cela. Oui, on a envie de migrer. Oui, c'est beau, je veux voyager. Mais pose-toi les bonnes questions, ok? Quelle est la loi? Qu'est-ce qu'on dit? Quel est le chemin? Avant de choisir la formation, tu dois déjà savoir comment avoir tes papiers. Alors, au Canada, à mon temps, il fallait choisir une formation de 1800 heures pour rapidement, après ta formation, avoir tes papiers. Maintenant, je pense que la loi a changé. On t'oblige de travailler, je pense, 1 an dans ton secteur avant de pouvoir demander ta résidence permanente. Et ça revient à te parler maintenant de du deuxième critère de choix de formation qui est d'examiner les métiers et les professions en demande dans le pays où tu veux immigrer. Alors, quand je t'ai dit qu'au début, maintenant, on dit qu'il faut avoir 1 an d'expérience, tu comprends que si tu as bien choisi ta formation et si tu as bien ciblé les secteurs en demande au Canada ou n'importe quel pays, tu auras la facilité de trouver de l'emploi et tu auras donc la facilité de faire ta demande de résidence permanente. Ok, on ne choisit plus la formation pour choisir les amis, ça c'était avant. Maintenant, il faut examiner votre pays, il faut examiner les secteurs en demande, il faut examiner les métiers en demande, il faut même examiner les métiers les mieux payés parce que parfois ça va de pair aussi. Ok, il faut examiner les métiers en pénurie. Par exemple, un pays comme le Canada, c'est un pays premièrement avec des enjeux, je veux dire, c'est un pays avec des personnes âgées. Qu'est-ce que ça veut dire? La population est quand même vieillissante. C'est pour ça que même ils acceptent beaucoup d'immigrants pour pouvoir rehausser cela. Alors, vu que la population est vieillissante, il y a clairement des métiers en arrière qui seront toujours en demande encore et encore. Je parle ainsi des infirmiers, je parle ici des aides-soignants, en fait, on appelle ça aides familiaux ou alors aides pour les personnes âgées ou alors les aides dans les résidences, en fait. C'est quelque chose qui est grandement en demande au Canada et qui ne nécessite rien du tout. Une petite formation d'un DEP de quelques jours, quelques semaines te permet rapidement d'avoir un salaire très bien payé. Parfois, les gens pensent que parce qu'on parle de aide, alors tu vas être payé au salaire minimum. Au contraire, mon ami, parce qu'il y a de la demande et parce qu'il y a de la pénurie, ça fait en sorte que dans certaines professions négligées qui ne demandent rien du tout, les gens se retrouvent à être mieux payés même que des gens qui ont fait 3 ans en Polytech. Est-ce que tu le sais? Moi, je connais quelqu'un aujourd'hui qui a fait une formation de quoi? C'était quoi? C'était 1 mois. Aujourd'hui, il est payé à 50 $ de l'heure. Si je le dis, les gens vont croire que c'est la blague, les gens vont croire que je mens et pourtant, c'est la triste réalité. Vous savez, ces personnes-là qui viennent dans les résidences pour aider, par exemple, les enfants qui ont des problèmes mentaux ou des problèmes comme ça. Vous savez combien ils sont payés? Au Canada, ils sont payés très cher. Pourquoi? Parce que premièrement, il n'y a pas beaucoup de gens. Deuxièmement, beaucoup de gens ne veulent pas faire ça. Et puis, troisièmement, c'est en demande. Oh là là, je te dis là, très important de regarder les métiers en demande avant de pouvoir faire ton choix de formation. Le Canada, il faut examiner. Dans mes vidéos, j'ai déjà parlé de ça plusieurs fois. Quand je fais une vidéo pour te parler des métiers en demande, ce n'est pas pour rien. Quelqu'un qui est smart en arrière et qui veut venir au Canada étudier, ou même quelqu'un qui est déjà venu au Canada avec sa résidence permanente et qui cherche maintenant quelle formation faire, il est très important de regarder ce genre de vidéos afin de déceler qu'est-ce qui serait mieux pour toi. Maintenant, quand je te parle des métiers en demande, c'est vrai, tu ne peux pas tout faire. Tu dois maintenant regarder à travers ces métiers que je cite, tu regardes les aptitudes que tu peux avoir pour maintenant choisir ta formation. Tout le monde ne peut pas être infirmier, tout le monde ne peut pas être mécanicien, tout le monde ne peut pas être soudeur. Mais je pense que si tu prends la peine de regarder ces secteurs, de regarder ces professions, tu vas sûrement trouver un métier là-dedans qui sied à ta personne et qui te permettra de t'épanouir, mais aussi de faire beaucoup d'argent.
Alors, va regarder mes vidéos. Peut-être je vais les mettre là-haut. J'ai fait de multitudes de vidéos, mais je vais mettre la plus récente qui te parle des compétences en demande au Québec en ce moment, mais qui te parle aussi des métiers en demande ou alors les secteurs d'avenir au Canada. En gros, comme ça, on parle des secteurs, je pense que c'était dans la construction, parce que vous devez aussi regarder que le Canada, c'est un pays, comment je vais dire, en plein développement. Le Canada, c'est le deuxième plus grand pays au monde, mais c'est un pays qui n'a pas encore atteint sa superficie. Alors, il y aura beaucoup de choses à faire et les premiers qui auront ciblé les bonnes formations seront ceux-là qui auront la chance, en fait, de se faire beaucoup d'argent, ok? Alors, quand on dit que c'est un pays qui n'a pas encore atteint sa superficie, tu comprends que en termes d'immobilier, il y aura toujours des constructions encore et encore qui vont naître de plus en plus. Et donc, il y aura la demande dans tout ce qui concerne la construction. Dans ce qui concerne le secteur de la santé, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos et même à présent, il y a un recrutement qui est en train de se faire pour les infirmiers. Et récemment, je faisais une autre vidéo pour le recrutement pour les enseignants. Donc, clairement, il faut savoir cibler ta formation. Tu penses que si on recrute de l'extérieur, tu comprends que celui qui est à l'intérieur, il est favorisé. C'est clair qu'il ne va pas chercher de minuit à 14 heures. Il y a même des formations ici où on s'en va te chercher à l'école. On s'en va te prendre à l'école parce qu'ils ne veulent pas que tu les échappes. Il faut faire les formations, le genre que tu n'as même pas encore terminé. L'employeur te cherche, l'employeur, tu discutes le salaire avec lui, tu lui dis, tu me payes ça, je reste. Il va te payer parce qu'il n'a pas le choix. Mais maintenant, si tu t'en vas faire ce que tout le monde fait, si tu t'en vas dans le tas, tu entres dans un gouffre sans réfléchir, c'est évident que tu vas finir et puis tu vas passer 3 mois à chercher le travail, tu ne vas pas trouver. Ou alors, quand tu vas te retrouver en train de faire les petits jobs comme au McDo. Et je pense que réellement, c'est le problème avec nous, Africains ici. Nous, Africains, là. Je suis désolée de généraliser, mais je me dois de le faire. Quand les gens veulent immigrer, parfois, je pense que c'est comme s'ils enlèvent le cerveau, ils mettent de côté. Pourtant, c'est le moment où tu dois le plus réfléchir. Parce que si tu quittes ton pays pour aller vers d'autres horizons, c'est parce que tu cherches un avenir meilleur. C'est parce que tu veux changer le cours de ta vie. Ce n'est pas pour des raisons de futilité. Donc, il faut réfléchir encore doublement sur ce que tu vas faire. Avant de prendre une décision, tu dois réfléchir. Alors, comme j'ai dit, examine ton pays, examine les secteurs d'avenir, examine quel est le manque en fait qu'il y a dans ton pays en fait. Ça te permettra clairement de savoir où te diriger. Ok? Et tu peux faire de multitudes de recherches. Il y a Google qui est là pour ça. Tu fais des recherches encore et encore à travers les sites d'emploi. Tu vas voir quelles sont les demandes qui durent plus ou qui ne durent pas. Tu vas te permettre clairement comme ça de savoir comment choisir ta formation. Alors, la troisième raison pourquoi il faut bien choisir une formation, c'est que parfois, le choix de ta formation peut déterminer si tu auras un refus de visa ou non. Je n'ai pas dit que forcément, si on a besoin des infirmiers, alors tu fais une demande à un infirmier, tu auras le visa. Non, ce n'est pas ce que je dis parce qu'à part ça, il y a beaucoup d'autres critères et c'est l'immigration seule qui peut choisir, qui peut venir au Canada. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que l'immigration est avant tout un enjeu économique. Ce n'est pas pour ta belle tête, ce n'est pas parce que tu as un beau front qu'on te fait immigrer. On te fait immigrer au Canada pour combler le besoin de main-d'œuvre qu'on manque au Canada. Donc, c'est un enjeu économique. Et si maintenant, toi, tu comprends cela et que tu fais tes recherches en arrière, ça va te permettre donc de faciliter ton immigration au Canada. Si on a besoin des infirmiers au Canada et que, bien évidemment, c'est un besoin énorme, tu comprends qu'on aura la facilité à accepter les demandes, non seulement des travailleurs en infirmier, mais aussi les demandes des étudiants. Parce qu'on sait qu'après avoir étudié, tu vas rester travailler. C'est tout aussi simple que ça. Donc, choisir sa formation est très important. Très important. Mais beaucoup de gens parfois négligent. Et je me dis que c'est peut-être une erreur ou alors c'est parce que peut-être vous n'avez jamais écouté une vidéo comme ça. Je le dis aujourd'hui parce que je pense que je vois beaucoup de personnes faire les mêmes erreurs comme ça. Et puis je me dis, il faut qu'on arrête un peu ça.
C'est vrai qu'au pays, quand tu finis le bac, tu ne sais même pas ce que tu vas faire. On te balance ici, on te balance là-bas. Parce que le papa, sûrement, lui, ne comprend pas. Il ne comprend pas les enjeux. Les choses changent avec le temps. Alors, toi qui es jeune, qui allais à l'école, tu dois comprendre la nécessité de bien choisir ta formation parce que ça t'assure clairement un lendemain. Alors, maintenant, la quatrième raison, c'est pour ceux qui ont un instinct d'entrepreneuriat. Si tu sais que tu as la vision d'être entrepreneur maintenant, et comme on dit souvent, pour devenir entrepreneur, il est même bien d'être un peu salarié parce que c'est à partir du salariat que tu économises ton argent qui va te permettre de lancer ton entreprise. C'est même à partir du salariat que tu peux travailler ton crédit ou alors demander un prêt et tout. OK? Alors, si tu sais que dès aujourd'hui, lorsque tu veux immigrer au Canada, tu sais que tu as les envies d'entreprendre et que bon, tu ne peux pas venir dans un pays et je te conseille cela. Il ne faut pas directement entrer dans un pays, commencer à entreprendre, erreur fatale. Tu dois d'abord essayer de comprendre le mécanisme et en comprenant le mécanisme, va travailler parce que c'est même en travaillant que tu crées ton réseautage. Alors pour quelqu'un qui sait déjà donc qu'il aura ces envies-là, ok, d'entreprendre, prends une formation qui te permettra de devenir directement ton propre patron après. Et dans cette optique-là, j'ai déjà aussi fait une vidéo pour te lister certains métiers ou alors certaines professions qui peuvent te permettre de devenir ton propre patron juste après. Ok? Parce qu'il y a des choses que vraiment tu regardes, tu dis non. Il y a des gens parfois, ils savent qu'ils vont devenir, mais parfois, ils peuvent choisir tout et n'importe quoi. Non, non. Alors, moi, je voulais te parler de ça aujourd'hui. Je t'ai cité 4 raisons vraiment qui me viennent comme ça à l'esprit et que je pense que toute personne devrait aussi penser avant de choisir sa formation. Si tu as d'autres raisons en tête, laisse-les-moi en commentaire. Peut-être ça peut aider d'autres personnes. Mais si tu as aussi des questions, laisse-les-moi en commentaire. Ça va sûrement... Laisse-les-moi en commentaire, je vais te répondre, ok? Je vais m'arrêter ici. C'est de ça que je voulais discuter avec toi. J'espère donc que tu auras apprécié la vidéo. Si tu as des commentaires, comme j'ai dit, laisse-les-moi en commentaire. Mais si tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas donc de me laisser ton pouce j'aime pour me montrer cela. Mais surtout, plus important, clique sur la cloche de notification si tu ne veux plus rater aucune de mes vidéos. Parce que vraiment, même si parfois je parle des sujets comme ça, mais pour celui qui veut immigrer au Canada, je suis très sûre que si tu m'écoutes, tu pourras réaliser ton rêve canadien. Alors, c'était l'instant, c'est facile, toujours content de te parler. On se retrouve très bientôt avec une autre vidéo. Ciao!